Alors Benjamin Vautier, alias Ben, Oui, si tu veux. tu es arrivé à Nice en 49, tu as été d'abord libraire, puis après tu as été brocanteur, et tu avais un magasin de disques qui était très célèbre. Oui, oui. C'était un magasin de disques dans lequel je faisais des expos et donc tout le monde venait. Et puis j'essayais de montrer ce qu'il y avait de nouveau dans le magasin. Ce magasin de disques, un jour, il a été exposé à Beaubourg. Enfin, maintenant, il est exposé à Oui, Beaubourg. oui, c'est Pontus qui a trouvé que c'était une belle œuvre, et puis Ouais. moi-même aussi, parce que c'était un magasin de disques dans lequel je jetais rien, je collais tout au mur, parce qu'il y avait eu Marcel Duchamp, il y a eu le nouveau réalisme, et donc je voulais faire une œuvre d'art. Alors, Duchamp avait dit tout est art, et Ouais. toi, tu dis, une fois qu'il y a eu Duchamp, tout est périmé, à Non. partir du moment où tout est art. Je dis que Tout avant, c'est périmé. Duchamp, il nous amène dans une situation désespérée, dans la mesure où Duchamp expose un porte-bouteille, Ouais. donc tout est possible. C'est Ouais. possible de faire du land art, du poor art, du pop art, du nouveau réalisme. Tout on est prend périmé quelque d'avance, chose et puis ouais. on l'amène, on Ouais. le périme d'avance. Ouais. C'est-à-dire que c'est accepté d'avance, donc il n'y a plus de choc. Mais moi j'ai toujours cru qu'en art, il fallait apporter quelque chose. C'est-à-dire un artiste qui reproduit est moins intéressant qu'un artiste qui apporte. Donc il faut apporter quelque chose. Donc toute ma première partie de ma période, ça a été l'idée d'apporter du nouveau. C'est-à-dire que Et pour- donc j'ai cherché du nouveau. Je m'étais dit, personne n'a fait des coups de pied au cul, donc je vais signer les coups de pied au cul. Personne n'a signé le manque, donc je vais signer le manque. Personne n'a fait ceci. Et donc ça, c'était dans les années 58, où j'ai méthodiquement cherché à faire ce qui n'avait pas été fait, puisque je m'étais dit, l'histoire de l'art, c'est qu'une histoire des choses qu'on ne fait pas. Donc un jour, tu t'es dit, bon, je sais pas, Klein, il a fait le bleu, moi, je vais faire les textes, par exemple. Ça, c'était l'époque. Non, c'était très simple. Les textes, si tu veux savoir, un jour, on m'a demandé une exposition de groupe et je me suis allé voir ce que les autres avaient exposé. Et je me suis dit, ben, moi, je voudrais qu'on regarde mon tableau. Donc j'ai écrit, regardez-moi, s'il vous plaît, ne regardez pas les autres. Alors ensuite, je me suis dit, comme ça, ils regardent. Puis après, je me suis dit, je veux dire la vérité. Parce que quand tu regardes un Rembrandt, ou quand tu regardes un Botticelli, derrière le Rembrandt, si tu grattes un peu, il y a un ego. Il y a Rembrandt qui dit, regardez-moi, s'il vous plaît, Rembrandt, regardez-moi Botticelli, regardez-moi Bochtel, regardez-moi Beuys. Donc, toute l'histoire de l'art, c'est une histoire d'ego. De moi qui crie à demander, regardez ce que j'ai découvert de nouveau. Et qu'est-ce que tu as écrit, par exemple? Non, admettons, je m'intéressais à la vérité. Tu vois, Ouais. je suis un homme de vérité où j'essaie de dire la vérité parce qu'il y a l'hypocrisie partout. Donc, il y a les vérités subjectives. Je suis jaloux de Beuys, je suis jaloux de Boltanski. Tu écrivais ça. Voilà, j'écrivais ça, par Et exemple, tu as si mis, par j'étais exemple, jaloux. en tant qu'artiste, je suis un échec, par exemple, t'écrivais. Admettons, Ouais. je pourrais l'écrire parce que si j'avais une angoisse, j'écrivais mes angoisses. Ou alors j'écrivais les vérités objectives, qui sont par exemple sur une toile de 45 cm de long, tu écris cette toile à 45 cm de long, ou tu écris elle est noire. Donc là, ils ne peuvent pas te dire le contraire. Hein? Ils ne peuvent pas dire ouais, mais elle est blanche. Non, tu dis elle est noire. Et c'est simple. Donc, ramener les choses à leur plus commun, plus simple dénominateur commun, comme on dit à l'école, tu vois. Tu écrivais, par exemple, je peins pour la gloire. Parce que c'était vrai. Ouais, bien sûr. Parce que c'était vrai. Mais maintenant, la gloire, j'en suis revenu. C'est pas que j'ai la gloire, mais il y a un problème de gloire qui me gêne. Je n'écrirai plus aujourd'hui, je peins pour la Tu gloire. écrivais pendant que vous regardez, le temps passe, par exemple. Oui, ça c'est vrai. C'est Ouais. une vérité objective. Ça m'intéresse. Alors, au début des années 60, tu as été tu as participé à la création du mouvement Fluxus, avec Nam June-paik qu'on a reçu, avec Yoko Ono, avec John Cage, bien sûr. Alors, c'est quoi Fluxus? Parce qu'on a dit Fluxus, Fluxus, c'est Dada plus du vaudeville. C'est vrai, ça? Tu connais un peu. C'est pas tout à fait ça. C'est Fluxus, tu vois, Duchamp, il prend le porte-bouteille, Ouais. il le met dans une exposition d'art et il le signe. Fluxus prend le porte-bouteille, le met à la cave, boit et met des bouteilles dessus. La différence entre Fluxus et Duchamp, c'est que Fluxus essaye de faire joindre la vie dans l'art. Mais Ouais. je te dirais, c'est un échec. Parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur ego. Ouais. Donc ils sont toujours là avec leur ego. Et quand John Cage dit tout est musique, c'est pas vrai, il dit tout est John Cage en Ouais. réalité. Ouais. Et quand Nam June-paik ou quand les gens Fluxus viennent sur scène et boivent un verre d'eau, ils essaient de nous faire croire que la vie est art. Mais c'est pas vrai, ils nous font en fait croire que eux, ils font de l'art-vie. Mais quand Donc tu en restes- fin de compte, l'art de réaliser, de mettre l'art dans la vie, c'est impossible. Mais quand tu Parce restes... qu'il y a l'ego qui est toujours là à dire c'est moi qui l'ai fait avant vous. Et à ce moment-là, c'est de l'art. Je comprends pourquoi ton canard s'appelait Bavard, hein, quand même. Pourquoi? Parce que je suis bavard. Un peu. Mais c'est bien, hein? Non, c'est moi, bien je parce que tu parle. expliques des trucs qui, pour les gens, ont l'air saugrenus, ineptes, et en fait, tout ça est fait avec des vraies raisons, quoi. Oui, c'est vrai. Hein? Non, il y a un échafaudage théorique solide. Ouais. Hein? C'est pas la fausse nouveauté dans la mesure où n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Malgré que n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où peut être une très belle œuvre d'art. À une condition, c'est qu'on l'assume théoriquement. Il faut savoir où on met ses pieds.
aussi. Et si on devait donner une définition de toi, par exemple, tu as dit je suis le plus grand mauvais peintre. Tu crois que c'est bien ça? Non. Moi, j'aime beaucoup Jacques Lizen qui disait qu'il voulait être un petit maître du XXe siècle raté. Mais parce que je trouve que les ratés, il faut les réhabiliter aussi. C'est vrai que tu es daltonien? Oui, je suis daltonien. C'est pour ça que tu n'as pas fait de la Je suis pas peinture complètement peinture? daltonien. Non, non, pas du tout. Je Tu suis me vois comment daltonien, là, par c'est-à-dire- exemple? Bon, ben, je te vois noir. Bon, mais ça va alors. Qui est noir. Non, il y a des vrais daltoniens, des faux daltoniens, les demi-daltoniens. Je dois être demi-daltonien. Je vois pas les marrons, les bleus, les... Mais c'est sans importance. L'histoire du beau ne compte plus. L'histoire du beau, c'est l'histoire des nouveaux. L'histoire de la créativité. Ben, Rembrandt et Matisse, quand ils sont arrivés, c'était nouveau. Hein. Oui, Rembrandt, l'astuce de la lumière. Matisse, l'astuce des ciseaux. Chacun son astuce. L'histoire de l'art, c'est une histoire C'est des d'astuces mecs qui trouvent différentes. des idées à chaque fois, quoi. Toujours. Alors maintenant, on dit, oh, ça c'est beau, ça c'est Ouais. pas beau. C'est pas vrai. C'est toujours été des types qui ont avec quelque chose à dire, qui ont découvert quelque chose de nouveau à dire. Seulement, il faut se rappeler que tout ça, c'est le pouvoir qui aime se regarder dans un miroir. C'est-à-dire que si du temps des papes, on peint une bonne femme avec un bébé dans les bras, c'est parce que les papes sont au pouvoir. Si aujourd'hui on peint du Coca-Cola, c'est parce que Coca-Cola est au pouvoir. Donc, je dis toujours que là, c'est exactement ce que le pouvoir veut qu'il se peigne, son propre reflet. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir sur l'art. Et je voudrais que les artistes deviennent intelligents, ils le sont. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont, comment ils sont. Aujourd'hui, avec le bicentenaire, on est manipulé. L'histoire de l'art devient une mayonnaise. Ça devient des produits qu'on fait monter. Il y a quelque chose qui sonne faux dans le monde de l'art. Ça sert à quoi, là? Ça, je me suis demandé là, je vais te le dire. Moi, j'ai pensé à un moment donné à une histoire de bien-être, mais j'y crois pas. Ça m'angoisse plus qu'autre chose. À cause de là, je dors mal la nuit. Si je dormais mieux, ce serait mieux. Mais j'arrive pas à abandonner l'art. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.